Laurent Rubinstein, c'est vrai qu'il suffit d'aller au moins une fois dans sa vie aux urgences pour voir qu'il y a des médecins étrangers qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Iran, qui viennent de Yougoslavie, notamment d'ex-Yougoslavie. Ça tiendrait pas sans eux? Vous confirmez? Oui, ils font le travail d'un médecin français qui a été diplômé en France et ils font un excellent travail parce qu'ils ont des connaissances aussi Ouais. excellentes. Benjamin Morel, c'est vrai que vous le disiez, vous n'êtes pas spécialiste du service hospitalier français, mais tout de même, parfois on se dit que ça dépasse l'entendement sans porter de jugement que l'hôpital public français en soit là, alors que la France est réputée pour avoir un des meilleurs systèmes au monde. Là, on voit que c'est un système public qui dépend de l'aide de médecins étrangers. C'est un vrai problème. Alors après, c'est pas non plus propre à la France. Vous évoquiez le système allemand tout à l'heure. Le système allemand est également dysfonctionnel, avec notamment du point de vue du personnel infirmier, une vraie difficulté à recruter. En Allemagne, il n'y a pas assez d'infirmiers. C'est-à-dire que c'est un système hospitalier qui pose problème. Il y a un rapport qui est paru il y a 2 ans, le rapport Bestelmann, qui montrait que l'Allemagne, de par sa structure décentralisée, avait des petits hôpitaux avec beaucoup de lits, mais un manque de services de pointe et un manque de personnel assez chronique. Ce qui, paradoxalement, l'a plutôt servi dans la crise, mais la dessert en période habituelle. En France, on a des problèmes à la fois différents, mais pour ce qui est du personnel, parfois assez similaires et avec des situations qui, comme le montre votre reportage, sont parfois des situations révoltantes et intenables. Vous, que vous inspire ce reportage, la consoeur que nous avons rencontrée, et quel est votre message au ministre français de la Santé, Olivier Véran? Écoutez, je pourrais lui dire tout simplement que ces médecins ont besoin d'avoir une confiance en soi, indépendamment du parcours académique, indépendamment de leur origine, quand ils prouvent qu'ils ont la connaissance qu'il faut pour travailler dans les hôpitaux français, ils doivent être revalorisés comme leurs homologues. Alors pardonnez-moi une question qui va peut-être vous surprendre, mais vous le savez, TV5 Monde est la chaîne de la francophonie. On est regardé en Afrique notamment. Je ne sais pas quel est d'ailleurs votre pays natal. Cameroun. Le Cameroun. Au Cameroun, on nous regarde. Il y a parfois aussi, on dit la fuite des cerveaux. C'est aussi dommage. En ce moment, l'Afrique est aussi touchée par cette pandémie. Et ceux qui nous regardent doivent se dire, très bien, ils demandent des augmentations de salaire en France, mais on aurait bien voulu les avoir là. Que répondez-vous? Effectivement, je m'attendais un peu à cette question-là. En fait, c'est pas parce qu'on est ici qu'on n'a pas un regard par rapport à nos pays d'origine. D'ailleurs, l'association La MAF œuvre dans ce sens-là. Nous avons contribué par rapport au coronavirus à aider par des dons, par la prévention, par la sensibilisation. En communiquant avec les médecins, les Camerounaises et Camerounais. Voilà, en communiquant avec les médecins qui sont sur place. Et donc, lui, effectivement, c'est pas question de fuite de cerveau, c'est plus une question de justice aussi, en tout cas ici. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Agathe Chantal Simon. Merci à vous, Laurent Rubinstein. On voit donc que vous vous êtes mobilisé, vous êtes en tenue et vous étiez tout à l'heure à Place de la République à Paris. Et merci beaucoup, Benjamin Morel, pour vos éclairages toujours pertinents.